bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je pense que c'est une des vidéos les plus attendues de la chaîne, puisque ça y est, après des semaines d'attente, je crois 2 semaines d'attente, voici le 11 de légende du FC Barcelone. Donc voilà quoi, il y a eu énormément de problèmes et je suis plutôt content qu'elle sorte. Elle sort aujourd'hui, du coup l'heure où je tourne cette vidéo c'est un lundi. Je vous l'avais promis, je vous l'avais dit, là elle sera là. Donc les amis, c'est mon 11, donc n'hésitez pas à l'envoyer le vôtre en commentaire, n'hésitez pas à le faire, hein. Dites-moi un peu votre avis, si vous êtes d'accord, enfin voilà. Donc les amis, je vais pas vous faire attendre trop non plus. On commence cette vidéo. Donc les amis, pour commencer en gardien, j'ai mis Andanizou Bizarreta, qui a joué au Barça entre 1986 et 1994, qui a inscrit 410 matchs. Là-bas, il gagnera 4 Ligas, 2 Super Coupes d'Espagne, une Coupe des Coupes. Pour ceux qui ne savent pas, la Coupe des Coupes, c'est la Coupe des vainqueurs de Coupe. Et pour ceux qui n'ont pas compris, c'est la Coupe des vainqueurs. En fait, c'est les vainqueurs qui gagnent la Coupe de... Par exemple, l'OM, si l'OM gagne la Coupe de France, et ben ils vont dans cette coupe. Et si c'est le Barça, donc voilà, les participants sont les vainqueurs de la Coupe nationale dans leur pays. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, je le sais, j'explique pas très bien. Il a également gagné une Super Coupe de l'UEFA et une Ligue des Champions. Donc plutôt pas mal, mais c'est clairement pas le meilleur des palmarès des joueurs du Barça. Donc les amis, le prochain c'est Dani Alves, le latéral droit du Barça, qui a joué entre 2008 et 2016. Donc en même temps la majorité des joueurs du Barça de ce 11 jouaient assez longtemps. Bon, à part quelques-uns, mais bon, ils ont joué quand même assez longtemps. Il inscrira 391 matchs et marquera 21 buts. Il gagnera 6 Ligas, 4 Super Coupes d'Espagne, 3 Coupes du Roi, 3 Super Coupes de l'UEFA, 3 Coupes du Monde des clubs et 2 Ligues des Champions. Ce qui est plutôt un beau palmarès, sachant que Dani Alves est un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football. Le suivant, les amis, en latéral gauche, c'est Jordi Alba. Donc il n'y avait pas grand chose en latéral gauche. Je pense que Jordi Alba est probablement l'un des meilleurs. C'est le meilleur latéral gauche du monde, je pense, actuellement. Il a joué au Barça de 2012 à maintenant, actuellement. Il inscrira 324 matchs et marquera 16 buts. Il gagnera 5 Ligas, 4 Coupes du Roi, 3 Super Coupes d'Espagne, une Coupe du Monde des clubs et une Ligue des Champions. C'est pas mal et je pense que ça mériterait d'être dans ce monde. Donc pour commencer avec les défenseurs centrales, j'ai mis les amis Gérard Piqué, donc un joueur qui joue toujours au Barça, donc qui a joué au Barça entre 2008 et à maintenant, comme je viens de le dire. Il a joué là-bas 531 matchs et inscrira 46 buts. Il gagnera 8 Ligas, 6 Coupes du Roi, 6 Super Coupes d'Espagne, 3 Super Coupes de l'UEFA, 3 Coupes du Monde des clubs et 3 Ligues des Champions, donc gros palmarès, hein. Il est assez bon et je pense qu'il mérite large d'être dans ce 11. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que il mérite vraiment. Donc pour le suivant les amis, c'est Carlos Puyol, qui a joué toute sa carrière au Barça entre 1999 et 2014 pour résumer. Il inscrira 593 matchs et marquera 18 buts, ce qui est pas mal pour un défenseur central, hein, qui joue plus défensif qu'offensif. Il gagnera là-bas 6 Ligas, 6 Super Coupes d'Espagne, 2 Coupes du Roi, 2 Super Coupes de l'UEFA, 2 Coupes du Monde des clubs et 3 Ligues des Champions. Ce qui est pas mal, hein, c'est pas mal, mais c'est l'un des meilleurs palmarès du Barça aussi. Et évidemment, il mérite largement d'être dans ce 11, puisque c'est quand même, comme je l'ai dit, je l'ai jamais dit, c'est quand même l'un des meilleurs défenseurs du 21e siècle, je pense. Donc c'est pas mal, quoi. Puis on passe au milieu. Donc bien sûr, pour parler de Andrés Iniesta, légende du FC Barcelone, qui a joué entre 2002 et 2018. Il a marqué l'équipe, hein. C'est l'un des joueurs les plus capés du Barça en 674 matchs pour avoir inscrit 57 buts.
Après, il a joué beaucoup de matchs, surtout parce que, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'un des rares joueurs à n'avoir jamais été suspendu de sa carrière. Donc, petite anecdote sympa sur Iniesta. Il là-bas, au Barça, il remportera 9 Ligas, 7 Super Coupes d'Espagne, 6 Coupes du Roi, 3 Super Coupes de l'UEFA, 3 Coupes du Monde des clubs et 4 Ligues des Champions. Donc, l'un des meilleurs palmarès du Barça également. Un des joueurs les plus capés, l'un des meilleurs palmarès, ça va la vie. Donc le Barça qui aura clairement fait le bon choix d'avoir pris Iniesta dans leur équipe, parce que ça c'est vraiment une légende de l'équipe, et il a fait partie de la Golden Génération de l'Espagne. Et donc le suivant milieu, c'est Xavi Hernandez, un joueur qui a autant marqué le Barça que Iniesta, donc qui a joué au Barça entre 98 et 2015, 1998 pour être précis. C'est le joueur le plus capé du Barça de ce 11. Il a joué 767 matchs pour avoir inscrit 86 buts. Là-bas, au Barça, il gagnera 8 Ligas, 6 Super Coupes d'Espagne, 3 Coupes du Roi, 2 Super Coupes de l'UEFA, 2 Coupes du Monde des clubs et 4 Ligues des Champions. Donc beau palmarès également, parce que ceux qui vont suivre n'ont pas un palmarès si énorme que ça, enfin la majorité. Donc Xavi Hernandez, une légende du Barça. Je sais pas s'il a plus marqué le Barça qu'Iniesta, ils ont autant marqué le Barça, les deux à leur façon, et c'est des légendes. Suivant, qui sera le milieu offensif, même s'il joue plus attaquant. Oui, je sais, mais bon, en même temps, je savais pas trop où le placer. C'est Johan Cruyff. Alors, Johan Cruyff, c'est surtout l'Ajax qu'il a marqué, c'est sûr, mais c'est également une légende au Barça, surtout en tant qu'entraîneur. Mais quand même, c'est une légende aussi au Barça en tant que joueur. Même s'il n'aura pas gagné grand-chose, on va pas se cacher. Il a quand même joué entre 73 et 78, donc il a joué pendant 5 ans, ce qui est pas mal. Il jouera 184 matchs et inscrira 61 buts. Et par contre, le palmarès, c'est le plus petit palmarès de tous les joueurs de cette vidéo, pour vous spoiler un peu. Puisqu'il remportera seulement une Liga et une Coupe du Roi, c'est tout ce qu'il aura remporté. Alors j'étais un peu obligé de mettre Johan Cruyff parce que vous savez que s'il ne joue pas à l'Ajax, on connaît aussi au FC Barcelone, et que ça reste l'un des meilleurs joueurs, je pense, de l'histoire. Donc évidemment, je mets Johan Cruyff dans ce 11. Donc les amis, on passe au suivant, qui est Lionel Messi, donc le premier attaquant de ce 11, que je vous montre, qui a joué entre 2004 à maintenant, actuellement. Il jouera 718 matchs, qui est en fait tout simplement énorme. C'est le deuxième joueur le plus capé de ce 11. Et là-bas, il inscrira 627 buts. 627 buts en un club, c'est quand même plutôt exceptionnel. Donc là, il remportera 10 Ligas, 7 Super Coupes d'Espagne, 6 Coupes du Roi, 3 Super Coupes de l'UEFA, 3 Coupes du Monde des clubs et 4 Ligues des Champions. Donc non seulement c'est une légende, il a tout le temps fait sa carrière au Barça, c'est également celui avec les meilleures stats, mais c'est également celui avec le meilleur palmarès pour le moment du Barça. Donc voilà quoi. Lionel Messi, j'étais obligé de le mettre dans ce 11. En plus, j'avais mis dans le 11 de légende tout court, donc j'étais un peu obligé de le mettre, sachant que le Barça était son seul et unique club. Donc Lionel Messi, voilà quoi, j'étais obligé. Les amis, on passe au suivant, attaquant. Ensuite, les amis, j'ai mis Ronaldinho. Donc, il a joué dans plein de clubs, mais le club où il aura plus marqué sa trace, c'est au Barça, c'est sûr. Là-bas, il restera entre 2003 et 2008, ce qui est pas mal, il restera 5 ans. Sachant qu'il a fait quand même pas mal de clubs, tels que l'AC Milan, le PSG, Crémieux, son club de formation, enfin voilà quoi. Il inscrira 205 matchs et marquera 94 buts, qui sont plutôt de belles stats. Alors c'est clairement pas le meilleur palmarès, même si c'est quand même pas mal dans les plus petits palmarès, on va dire. Là-bas, il remportera donc 2 Ligas, 2 Super Coupes d'Espagne et une Ligue des Champions. Donc un des seuls du 11 à avoir un petit palmarès, mais à avoir remporté une Ligue des Champions. Donc voilà, j'étais un peu obligé de mettre Ronaldinho, je vois pas qui a d'autre en ailier gauche. Et les amis, on passe au dernier attaquant, c'est parti.
Donc pour finir ce 11 les amis, c'est Diego Maradona que j'ai mis. Ça peut paraître étonnant, mais Diego Maradona a joué quand même au Barça. Il a surtout joué à Napoli. Et certes, c'est pas du tout le club où il aura marqué le plus sa trace quoi, mais Diego Maradona reste une légende du football tout court. Donc j'étais un peu obligé de le mettre. Donc il a joué au Barça seulement pendant 1982 et 1984, ce qui est pas énorme, c'est sûr. Il jouera 58 matchs et marquera 38 buts, ce qui est pas mal comme ratio, je pense. Par contre, son palmarès est très petit, puisqu'il remportera seulement une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne, et pour ceux qui ne le savent pas, une Coupe de la Ligue d'Espagne. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Coupe de la Ligue, mais en Espagne, tout simplement. Mais cette compétition n'a pas duré longtemps, puisqu'elle a été créée en 83, et elle a été terminée en 86. Donc RIP la Coupe de la Ligue espagnole. Et les amis, je vais vous présenter l'équipe complète. Les amis, voici le 11 dans sa globalité. Donc on est parti sur un 4-3-3 avec Zubizarreta Rota au goal. En défense, à gauche Jordi Alba, à droite Dani Alves. Au centre, Puyol et Piqué. Au milieu, j'ai mis au centre Xavi et Iniesta. Milieu offensif, c'est Cruyff. Et en attaque, ailier gauche, j'ai mis Ronaldinho. Ailier droit, j'ai mis Messi. Et j'ai mis Maradona en buteur. Alors ça va peut-être vous paraître... ça peut paraître étonnant que j'ai pas mis Cruyff en attaquant que Maradona au milieu. Parce que, en fait, Cruyff jouait plus milieu offensif au Barça. Et Maradona jouait plus attaquant au Barça que Cruyff, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Et c'est pour ça que il est dans ce 11 en tant qu'attaquant. Donc voilà les amis, si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez le dire en commentaire ou non, comme j'ai dit au début de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, sinon si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Le prochain 11 de légende qui sortira, alors je dis pas qu'il va sortir après cette vidéo parce qu'il faut que je varie un peu, mais le prochain 11 qui sortira, ce sera soit le 11 de légende de l'équipe de France, soit celui de l'Allemagne. Je ferai les deux de toute façon les amis. Et bah voilà, je vous dis à la prochaine.